Aujourd'hui, je vais partager avec toi une façon de penser, un mindset qui pourra vraiment transformer ta vie. Alors, ce n'est pas une pilule magique que je veux te faire avaler, mais c'est un concept évident et simple à appliquer qui est tiré du stoïcisme. Avant de t'en dire plus, bienvenue sur cette chaîne. Ici, je partage avec toi toutes mes connaissances et la mentalité qui m'ont permis de me développer et de me démarquer des autres. Si c'est quelque chose qui t'intéresse et que mon contenu te plaît, laisse ton like, ton abonnement pour soutenir la chaîne et active la cloche pour être informé de mes prochaines publications. Tu vois, dans la vie, il y a deux sortes d'événements et de situations. Il y a les situations qu'on peut contrôler et celles sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. La météo, par exemple, tu n'as aucun pouvoir là-dessus. S'il pleut, tu ne peux que te munir d'un parapluie. Le fait de sortir avec le parapluie, par contre, ça, c'est une situation que tu peux contrôler. Tu peux faire le choix de sortir avec pour te protéger de la pluie. C'est la même chose avec la vie en général. Il y a des choses que tu pourras contrôler et d'autres non. Comme je te le disais en début de vidéo, cet état d'esprit est tiré d'un concept d'un courant philosophique qui s'appelle le stoïcisme. Le stoïcisme en soi est très complexe à définir, tant par les nombreux concepts qu'il regroupe, mais aussi parce qu'il a beaucoup évolué au fil du temps. Il y a plusieurs formes de stoïcisme qui sont apparues. Il y a l'ancien stoïcisme, le moyen stoïcisme et le stoïcisme tardif. Alors, je ne vais pas entrer trop dans les détails, sinon je dévierai du sujet principal. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus une autre fois, voire même plusieurs parce qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus. Cependant, si tu veux une définition à tout prix, on peut dire que être stoïque, c'est accepter le monde tel qu'il est dans son ordre et dans son évolution, et être détaché des circonstances extérieures. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas bien grave. Je reviendrai là-dessus une autre fois comme je te l'ai dit. Aujourd'hui, c'est pas ça qui nous intéresse. Pour les amateurs de citation, j'en ai une d'Épictète. Épictète, c'est donc un philosophe stoïcien. Citation qui dit « Votre premier désir devait être le désir de ne pas former des souhaits que vous ne pouvez pas accomplir. Vos autres désirs doivent s'aligner à ce premier désir, et s'ils ne le font pas, vous devrez faire tout ce qui est dans vos moyens pour y mettre fin. » En traduction, il y a des choses où tu peux faire tout ce que tu veux. Réunir les 7 boules de cristal, invoquer je ne sais quelle technique, tu ne pourras rien y faire. Cette situation restera inchangée. J'ai pris l'exemple de la météo tout à l'heure, mais on peut citer d'autres exemples, comme notre taille, notre génétique, la couleur de notre peau, parce que tu n'as pas choisi d'être blanc ou noir. Mais il y a également le cas où notre taxi est en retard pour un rendez-vous important, on va dire. Et dans ce qui dépend de nous, je peux citer nos actions, notre style vestimentaire, notre alimentation, notre rythme de vie, et j'en passe. Ce qui est intéressant, c'est que comprendre ce concept te permet de prendre du recul dans la vie et prendre conscience réellement qu'il y a des choses que tu ne pourras jamais changer quoi que tu fasses. Le but, c'est donc de se focaliser uniquement sur ce que tu peux effectivement changer. Tu vas me dire, oui, on le sait ça, tu n'apprends rien de nouveau. Alors, je te réponds oui et non. Oui, parce que tu le sais peut-être, mais non parce que tu ne l'appliques pas. Sinon, tu ne serais pas là à râler et remuer ciel et terre pour une situation sur laquelle tu n'as aucun contrôle. Tout le temps se plaindre du gouvernement, tout le temps se plaindre que les autres sont des abrutis. Si tu avais vraiment conscience que c'était des choses que tu ne pouvais pas changer, tu ne perdrais pas ton temps là-dessus. Un autre exemple, parce que j'aime beaucoup les exemples, si tu as peu de succès avec les femmes, parce que tu fais, on va dire, 1m65. Tiens. J'en connais pas personnellement qui font 1m65, mais on va le prendre à titre d'exemple. Dans cette situation, ça ne te servirait à rien de t'apitoyer sur ton sort
et te dire que ta vie serait différente avec 20 centimètres en plus. Alors, oui, c'est peut-être le cas. Tu aurais probablement plus de côtes, mais le monde s'en fout. Elles ne vont pas te prendre en pitié parce que tu peux pas changer ta taille. Encore une fois, situation où tu n'as aucun pouvoir. Tu ne peux pas changer ta taille. Tu n'es pas en pouvoir d'obliger ces meufs à être intéressées par toi. Par contre, tu as le pouvoir de t'améliorer physiquement, faire du sport, manger mieux, prendre soin de ta peau, t'améliorer intellectuellement en lisant des bouquins, en suivant des formations, en améliorant ta tchatch, ton langage corporel, ton pouvoir de séduction, etc. Tu peux également élever ton statut social en montant des business, créant d'autres sources de revenus, en étant plus à l'aise financièrement, et surtout le plus important, en suivant les vidéos de la chouette éveillée. Oui, parce que faire sa pub, c'est important. Bref, je pense que tu as compris l'idée. À toi de voir dans ta vie ce qui est possible d'améliorer et de travailler là-dessus. Mais même ce que je viens de citer là, c'est des choses que tu peux déjà développer qui te permettront d'avoir des changements dans ta vie. Dans cette vidéo, tu as donc appris à faire la distinction entre les deux types de situations, donc ce que tu peux changer et ce que tu ne peux pas changer. Et donc, te détacher des choses sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir et mettre cette énergie dans ce que tu peux changer. Ça te permettra de sortir d'un état de victime et de faible qui fait que se plaindre à un état de quelqu'un de responsable qui met en place des actions concrètes pour changer sa vie. C'en est tout pour cet épisode. C'était la chouette éveillée et je te dis à la prochaine.